J'ai jamais voulu avoir de manière de filmer qui me soit propre. Voilà. C'est pas une chose qui m'intéresse. J'adore les metteurs en scène qui filment toujours pareil, hein, où je reconnais leurs pattes, etc. Et je trouve qu'ils ont raison. Je suis pas en train de critiquer ça. Moi, je préfère inventer à chaque fois une forme. Ça m'excite, voilà, de trouver une forme d'imagerie, donc de mise en scène différente selon ce que je crois être le sujet. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, je vais dans chaque film, j'y vais un peu avec un gros point d'interrogation en me disant bah, celui-là, comment on va le filmer, voilà. Celui-là, je ne pense pas qu'on peut filmer tous les sujets de la même manière, personnellement. C'est-à-dire que le moment excitant, c'est le moment où, avec l'équipe, bien en amont du film, on se dit bah, alors quels vont être les a priori stylistiques de celui-là? Quelles vont être les obligations qu'on va avoir? Comment on va faire? Quant aux contraintes, moi j'y crois beaucoup, oui. Je crois qu'on s'exprime très très bien quand on a des contraintes qu'on s'est données à soi-même, hein. Voilà, qui font partie du jeu. Quand on se dit, bah, celui-là, on va le faire de cette manière-là, et pas autrement. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, cette contrainte-là est, à mon avis, très fertile et très bénéfique. Moi, je pense que le cinéma est très très beau parce que c'est aussi un travail d'équipe. Donc pour moi, le mot technicien, je comprends bien, c'est des collaborateurs artistiques. Hein, que ce soit un chef opérateur, que ce soit un machiniste. Je trouve qu'une des meilleures manières de mettre en scène, c'est d'intoxiquer votre équipe et que tous les gens fassent le film à votre place et exactement le film que vous voulez. Voilà. C'est comme ça qu'il faut, à mon avis, c'est la meilleure manière de faire un film. Si vous êtes trop directif comme on l'est au début, comme je l'étais moi, ça, je veux exactement ça, exactement ça et ça. Après, le film, c'est exactement ce que vous vouliez, et dans ce cas-là, il n'est pas terrible. Voilà, à mon avis. Mais bon, c'est un avis purement personnel. En France, ce personnage est unique parce qu'il fait tout. C'est-à-dire qu'il est chargé de vérifier la totalité des postes. Hein. Il fait le plan de travail, il est responsable du plan de travail, donc une grosse partie du budget. Il est responsable que les gens soient à l'heure, etc. Il fait souvent les repérages. C'est quelqu'un qui va être très proche de moi pendant tout le film. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui collabore directement à la mise en scène. Voilà. Il collabore dans son travail, dans l'aide et dans l'angoisse qu'il peut apporter pour décharger le metteur en scène. Ça oui. Maintenant, il n'est pas forcément un collaborateur artistique dans le sens du terme. Ça dépend des metteurs en scène, hein, et ça dépend des assistants. Il y a des assistants qui sont interventionnistes sur la mise en scène, pourquoi pas. Dernier point là-dessus, moi je mets toujours mes assistants très en avant, non pas parce que je l'ai été, mais parce que je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un personnage qui est sous-estimé. La vraie collaboratrice artistique, c'est plutôt la script, dont c'est pas le métier normalement. Son métier, c'est de faire des rapports et puis c'est tout, hein, la script. Et puis soi-disant de surveiller les raccords, ce qui m'a toujours paru très fumeux personnellement. Pardon. Ça c'est autre chose. Mais la confidente, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un métier plus féminin. Je choisis très précisément le monteur par rapport au sujet. Et en général, je laisse triturer la pellicule pendant que je tourne. Hein. C'est-à-dire que dès au bout de 2 semaines de tournage, dès qu'il a du matériel, il peut commencer à travailler. Donc j'ai absolument rien contre sur le fait que, à la sortie du tournage, il va me montrer ce qu'il a fait. Parce que ça me donne déjà une direction, il peut avoir eu des bonnes idées, et en tout cas, je vais maîtriser la totalité de la suite. Donc même si c'est pas du tout ce que je veux, on va pouvoir remettre à plat et retravailler. Voilà. Je crois qu'à un certain moment arrive le juge de paix du montage, c'est-à-dire où on en est sur les rythmes. Voilà. Et là, tous les films sont les mêmes. Enfin, tout le monde pose les mêmes difficultés. Est-ce que là on a un creux? Est-ce que là on a un corps mou? Est-ce que là ça continue à vivre? Est-ce que les acteurs sont au mieux? Est-ce que voilà. Et là, c'est le sens musical du film. Les sons, à mon avis, ils sont presque inclus à l'écriture. Hein. Par contre, ce qui n'est pas tout à fait inclus dans les premières écritures, c'est la manière dont vous allez l'organiser en mise en scène sonore. Ça, c'est quelque chose qui va venir que peu à peu avant l'écriture, se confirmer, on l'espère, au tournage, et puis après, s'affiner évidemment au montage. Moi, j'ai toujours pensé, pour parler que des sons, j'ai toujours pensé qu'une bande sonore était quelque chose à mettre en scène d'une manière très 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 soigneuse. Je suis un peu en retrait sur beaucoup de bandes sonores françaises, mais c'est pas une critique que je fais, où on a l'impression qu'on veut tout mettre. Quand il y a une mobilette qui passe, il faut la mobilette. Quand les gens sont en voiture, on entend le moteur de la voiture très fort. Je pense pas que ce soit une bonne façon de mettre en scène sonore, je veux dire, un film. Voilà. Moi, je suis pour la raréfaction des choses. On arrive à quelques éléments importants pour des raisons dynamiques, des raisons d'efficacité dramatique et des raisons de sujet lui-même. Voilà. Alors, quant à la musique, c'est encore plus déterminé pour moi. Moi, je n'attaque jamais un film sans avoir ou la musique complète avant, ou du moins une énorme quantité, quand c'est la musique originale, une énorme quantité de cette musique qu'il va y avoir après. On peut faire déjà un scénario sonore, ce qui est absolument passionnant à faire avant le tournage, et puis au tournage, bien sûr que ça influe, et le montage, évidemment, là, il est totalement différent. C'est-à-dire que si vous montez avec Shema ou Adamo, Sheila ou Adamo, comme j'ai fait là,
les trucs de l'époque, je veux dire, mais la longueur des plans n'est pas la même. Voilà. Donc c'est très différent d'une musique qu'on colle après et qui vient souligner des effets qui sont déjà faits au montage. Voilà. C'est extraordinairement différent.